Trouver des solutions aux problématiques liées aux migrations, tel est l'enjeu principal du sommet qui s'ouvre à New York aux États-Unis, à l'initiative de l'ONU et qui verra notamment l'adoption par les pays participants d'un texte réaffirmant la protection des droits des migrants et des réfugiés. Le thème des migrations crée constamment des frictions entre pays européens. D'ores et déjà, l'adoption d'un document non contraignant au plan juridique est considérée comme étant une tâche difficile pour les États-Unis. Exactement, Robert, et les 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies doivent en effet adopter ce lundi, en prélude de l'Assemblée générale, une série d'engagements pour répondre à la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais certaines organisations non gouvernementales dénoncent d'ores et déjà un vœu pieux de la part des dirigeants qui prennent part à ces réunions. Vous l'avez dit, Robert, le texte qui sera voté n'aura rien de contraignant et ne comprendra aucun engagement concret et chiffré. Ce premier sommet onusien a pour toile de fond l'enjeu du partage de l'accueil des réfugiés par les pays occidentaux notamment, d'autant que la tragédie humaine, elle, se poursuit en 2016 en Méditerranée. Depuis janvier, 3165 réfugiés y ont péri. Avec nous en direct de New York ce matin, notre correspondant Herman Irénée Umbo. Herman Irénée, bonjour. Alors, les Nations Unies ont souhaité la tenue de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement sur la question de la migration. Certains parlent d'un tournant important sur la question, d'autres sont plus sceptiques. Qu'en est-il exactement ? Évidemment, puisqu'il n'existait aucun cadre légal qui obligeait les États à systématiquement porter assistance aux migrants et aux réfugiés en dehors du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui fait au mieux sur le terrain, mais sans une contrainte impérative des États dans lesquels se retrouveraient ces réfugiés. Et il en est de même aussi du côté de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Donc la rencontre de ce jour offre l'occasion à la communauté internationale de réfléchir et de proposer un plan d'amélioration de sa réponse à la problématique des migrants et des réfugiés. Comme vous pouvez le savoir, aucun pays aujourd'hui n'est épargné de la question qui est devenue une préoccupation globale, d'où la nécessité d'une action inclusive. C'est d'ailleurs pourquoi, en plus de la réunion de haut niveau de ce jour, le président américain Barack Obama réunira demain mardi les chefs d'État et de gouvernement toujours autour de la même question pour insister sur l'urgence d'avoir un cadre légal global pour la gestion des flux migratoires. Et il faut préciser aussi que c'est pour la première fois que l'Assemblée générale de l'ONU se penche sur une question du genre au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ce qui laisse entrevoir bien évidemment l'opportunité d'une chance unique pour la mise en place d'un système plus responsable en réponse au déplacement massif des réfugiés et des migrants dans le monde. Alors Irénée, les associations en charge de la question des migrants présentes à New York sont-elles optimistes? Car il faut le dire, selon les récents chiffres, les pays occidentaux sont de moins en moins enclins à accueillir des réfugiés. Et des migrants. Optimiste, je dirais oui, puisque c'est déjà une victoire, réussir tout au moins à réunir les chefs d'État et de gouvernement autour de la question dans un cadre comme celui des Nations Unies, là où se prennent de grandes décisions. Donc c'est un grand pas qui marque un tournant qui pourrait prévoir des lendemains meilleurs à la gestion des migrations internationales. L'autre bonne nouvelle qui les enchante est que l'Organisation internationale pour les migrations devient à partir d'aujourd'hui membre des Nations Unies. Elle aura donc l'opportunité non seulement de participer directement aux prises de décision pour ce qui concerne les réfugiés et les migrants, mais aussi de plaider directement auprès des États membres, ce qui n'était pas possible jusque-là depuis plusieurs années. Quant aux pays occidentaux enclins à recevoir les migrants, les avis sont divergents et c'est d'ailleurs, entre autres, l'un des points importants à l'ordre des discussions aujourd'hui ici à New York. Alors, vous avez discuté, comme vous le disiez, avec un représentant de l'Organisation internationale pour la migration qui préconise aussi des mesures dans les pays de départ. Alors, beaucoup de pays africains sont évidemment concernés. Oui, non pas seulement dans les pays de départ, mais aussi dans les pays d'accueil. Selon William Lacy, directeur de l'Organisation internationale pour les migrations, qui a eu la gentillesse d'accorder un entretien avec News, comme vous le disiez un peu plus tôt, il faut par exemple supprimer les visas entre les États africains et promouvoir la libre circulation sur le continent. Susciter d'un côté l'investissement massif en vue de créer des emplois pour les jeunes, les mettre au travail, puis ensuite promouvoir d'un autre côté la bonne gouvernance quasi absente dans plusieurs pays du continent. Du côté des Occidentaux, ils plaident plutôt pour un assouplissement des procédures de visa et pour un accueil plus humain, j'allais dire, aux réfugiés et migrants d'une façon générale aux étrangers.
Merci beaucoup, Irénée, d'avoir été avec nous.